Ça, c'était pas Colomba. Oh, vive l'Espagne. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours excitant de participer à une création. Parce qu'en plus, elle, tout simplement, Agnès, même à la guitare, c'est pas grand-chose, mais elle existe et elle y met son interprétation. J'aurais fait avec une autre guitariste, ça aurait été différent. Moi, si quelqu'un reprend le rôle, il ne fera pas forcément ce que je donne aujourd'hui, mais on est quand même content de le créer. Voilà. On est content d'y apporter notre petit grain de sel. Et voilà, si tu prends la Tosca, il y a 100 000, énormément de versions. Et donc un tel va préférer ça, va préférer ça. Là, même pour les gens qui viennent écouter, c'est ça que je trouve extraordinaire. Les gens sont, moi j'ai mes amis qui sont heureux de venir entendre le soir de la première Colomba, quoi. Parce que c'est voilà, c'est un privilège quand même. Voilà. Oui, c'est pas je pense que vous avez largement le changement plus que... On le met au clair. Donc on est là, vous gérez pas les repères, les trucs. Regarde, c'est pas compliqué. Allez, on va le faire. Regarde, enlève les deux. Attention à l'extérieur. Vas-y Christian, si je fais. Tu feras quoi? Allez messieurs. Allez, 5 minutes les gars. On va gagner. Marc ? Je révise un peu pour moi. Et puis en même temps, je mets des signes en bleu et en rouge parce que la partition est grande, qu'il faut avoir les yeux partout sur le plateau, dans la fosse et que il faut avoir savoir quelle chose on voit qui doit attirer votre œil en premier. Et c'est un peu court pour pouvoir mémoriser tout, donc je peux pas travailler, je peux pas le diriger par cœur ça. Donc je me mets des points de repère pour pouvoir aussi lâcher la partition des yeux et être avec les chanteurs ou être avec l'orchestre, ne pas être comme ça pendant que je dirige. Voilà. Et finalement, après, l'enregistrement, on laisse comme ça, mais quand je le fais en direct, je ferai. Allez, c'est bon. On attend le silence au plateau, s'il vous plaît, pour commencer. J'ai eu mon prix au Conservatoire de Paris. Je suis rentrée dans une classe où il n'y avait aucune femme, imaginez. Et quand j'ai eu ce prix, ça m'a valu la une de France Soir. Il y avait ce jour-là Neil Armstrong, avec sa photo de lui sur la Lune. Un homme a marché sur la Lune. En dessous, il y avait ma photo. Une femme a dirigé un orchestre. La disproportion entre les deux exploits était quand même assez ridicule. Mais ça a été un chemin du combattant à partir du moment où je suis rentrée dans la vie professionnelle. Je ne comprenais pas pourquoi en France il y avait cette difficulté. Alors maintenant je me rends compte que ce soit pour les hommes français, c'est déjà difficile, mais en tant que femme française, on a une double peine. On est français et on est femme. C'est un métier où on peut trouver de la gloire, on peut trouver du pouvoir, on peut gagner très très bien sa vie. Et les hommes en réseau se gardent bien ces fonctions-là, ça c'est sûr. Et les orchestres français ne sont pas encore habitués à être dirigés par des femmes. Donc c'est tout à fait normal qu'un directeur cherche la sécurité, avoir la paix avec son orchestre, la paix avec le chœur, la paix et que tout se bien. Donc peu, comme Maurice Xibéras, donnent leur chance à des femmes et prennent d'une certaine façon une forme de risque.
Merci. Attends, faudra que je le note. Alors, Il l'a parce que- noté, hein, oui, Didier. mais On mais a c'est... fait les corrections sur la D'accord, faut partition. qu'il me donne la partition. Ça commence par un chant et un piano. C'est-à-dire, on joue, voilà. La balata, voilà. Bon, ça, c'est relativement simple. Ensuite, il faut orchestrer. Et orchestrer, c'est comme mettre les couleurs. Je suis un peintre quelque part. C'est-à-dire, je fais au crayon, grosso modo, ce que ça va être. Puis après, je mets les couleurs, et là, ça se transforme encore. Parce que j'entends des univers, j'entends des actions. Par exemple, il y a mort dans cet opéra. À un moment, bah là, forcément, c'est pas un tempo lent. Le spectateur peut comprendre que c'est brusquement une musique, un peu comme au cinéma, justement. C'est là où je relie à ma carrière, si on peut dire une carrière, j'aime pas trop ce mot. Et donc, j'ai été attentif aux situations, essayant de les illustrer musicalement, bien sûr avec le chant, mais aussi avec l'orchestre. Je voulais te demander une chose, c'est le début du deuxième acte. Puisqu'après, je le reprends justement, vive notre chef. J'ai besoin que tu approfondisses pour moi, comme c'est écrit avec cuivre, percussion, mais, alors, hier, quand on l'a fait au piano, tu as trouvé que c'était trop vite. Oui, parce que ça avait démarré quand même. Et, Ça, c'est un peu trop vite. Ils n'arrivaient plus à suivre, là, carrément. Non, ils arrivaient Mais il faut entendre les trompettes, c'est pour ça. Bon, j'ai compris. Ok. Maintenant, être un compositeur de musique symphonique, et c'est de la musique symphonique, l'opéra, c'est s'inventer un langage. Il n'y a plus de langage automatique. Au temps de Mozart, tout le monde écrivait de la même manière que Mozart, mais lui un petit peu mieux que les autres. Voilà. Là, aujourd'hui, la musique a complètement explosé. Et comme elle a explosé, il faut s'inventer soi-même. Donc, réinventer la forme et réinventer le langage. Donc, vous imaginez que Mozart, il écrivait un opéra en 2-3 mois. Maintenant, un compositeur, pour un opéra, il met entre 2 et 3 ans. C'est vraiment parce qu'il faut chercher beaucoup plus. C'est pas des petites notes, c'est... Ouais. De toute façon, c'est vrai qu'avec l'instrumentation, avec l'orchestration, c'est des thèmes qui se mettent en place dans le bon rythme. Alors, il faut absolument que tu me dises que je veux un soliste qui fasse corse. C'est-à-dire, on peut même en faire 3 s'il veut, toi, et le tenir un peu plus longtemps que les 3 temps, les 4 temps écrits. Ne te présente pas aux élections, toi. Ah non. Monsieur le maire, tu ne te présentes pas aux élections. Tu seras élu au premier tour. Au premier tour. Monsieur le maire ne fait que des rôles de maire. C'est comme ça. Paul Lombard nous retrouvera et des amis conservateurs de 30 ans. 30 ans de conservatoire. 30 ans de conservatoire. 30 ans de vin rouge. 30 ans. L'orgasme vocal, nous pouvons le dire. Mesure 212, page 23, donc il y avait un problème que j'ai corrigé. Mérimée était inspecteur des monuments publics. Il a eu une mission en Corse et il a ramené les boches, l'esquisse de cette colombe d'après une histoire véridique de vendetta, donc de vengeance entre 2 clans, 2 familles
qui s'entre-déchiraient depuis très longtemps, et une certaine Colomba à Fozzano aurait eu ce rôle déterminant de espèce on dirait en grec la Némésis, la déesse de la vengeance, et qui a amené le meurtre, la mort de près d'une dizaine de personnes. Colomba, telle qu'elle, c'était pas transposable. Donc j'ai pris la liberté de respecter la ligne, mais de faire une Colomba à moi. Je l'ai fait pour Marseille, parce que à Marseille, je suis désolé, mais l'actualité est là. Les règlements de compte, des gamins qui se battent dans un collège, l'un est battu, ils vont chercher le copain, ils parlent de vengeance. C'est ça qui m'a motivé. Le credo salvateur, et moi je crois, la culture nous fait hommes. Sinon on est dans la bestialité. Et le rideau devrait tomber plus tôt. Décalé. La terreur que j'annonce sa mort. Ah, c'est difficile. Jacques, oui. Toi, laisse ce fusil. Quand tu dis laisse ce fusil. J'ai besoin de Marine. Laisse ce fusil. Tu repars trop vite. Toi, laisse ce fusil. Tu t'en vas. Reste. Insiste. Ah, tu veux que je reste un peu? Reste un peu. Tu chantes pas. Il faut que tu accuses le coup. Tu chantes pas. Donc insiste. Voilà. Je redescends. Voilà. Donc Charles, un truc pour lui. Jean-Claude m'a demandé, j'espère que ça ne te dérange pas, à la fin, tes deux fils, tu aurais pu m'en laisser un seul, et puis... Pour qu'il puisse préparer mon linceul. Et que ça soit parlé, la dernière phrase. Ah, parfait. Ça t'ennuie pas? C'est mieux. Ça va? L'opéra, c'est la discipline artistique où il y a le plus de... C'est le genre musical plutôt qu'il y a le plus de disciplines artistiques qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a la musique, il y a le chant, il y a la comédie, il y a la décoration, il y a les lumières, il y a la vidéo, il y a le ballet quelquefois, il y a des tas d'intervenants qui font que ça fait un opéra. Alors là, c'est un peu le rôle du metteur en scène aussi, c'est que tout soit harmonisé, puisque le metteur en scène est responsable de tout ce qu'on voit. Autant le chef d'orchestre est responsable de tout ce qu'on entend, le metteur en scène est responsable de tout ce qu'on voit. Donc là, il règle sa vidéo. Le metteur en scène voulait qu'on utilise de la vidéo, ce qui était une bonne idée parce qu'on a quand même beaucoup de tableaux. Il y a 7 tableaux différents, enfin 8 tableaux dont un intérieur qui se répète. Et donc en fait, on a décidé de faire de la vidéo. Donc en fait, on est un peu parti à l'envers. On est parti d'images qui nous plaisaient et on a construit un décor autour de l'image qu'on voulait avoir sur le plateau. Donc en fait, là, le décor n'est que le support de la vidéo. Stop. On s'est beaucoup documenté et à partir de là, on a construit des images et puis on a conçu des volumes pour projeter les images dessus. On a décidé ce parti pris qui est, je pense, très intéressant et qui permet vraiment de changer de décor à chaque fois qu'on a une ouverture de rideau, quoi. Cécile, ne t'approche pas aussi près, parce qu'entre ça et le quai, il y a ça d'espace, de l'eau. Alors ne viens jamais t'appuyer là. Parce que les bateaux, ils sont... Oui, tu le prends à bout de bras. Allez, silence dans les casques, s'il vous plaît. On ne parle que si c'est nécessaire. Merci, ma
toute belle pour te remercier. Je vais à Tire-Gaille mon frère ramener. Non, je suis pas dans le temps là. Non, c'est pas ça. Benito, pardon, je me trompe dans cette inversion de vers chaque fois avec les portes et les roses et les fleurs et les herbes. J'ai envie de dire les herbes et les roses avant. Ça, c'est sous l'orchestre. Là, on ne fait rien. C'était la deuxième fois. Ça. Oui. Alors après, tu. Quelque chose comme ça. Après, ça fait... C'est parti. Attention à vous, hein, au plateau. Ça charge. On est à 5 minutes de changer. Voilà. Sur le plateau pour le chèque de main. Attention, allez dégager le plateau, s'il vous plaît. Michel, il m'a dit ça pendant 1 minute. Donc, là, on est à un quart d'heure, on est loin du compte. Ça va, Charles, pour l'instant? Ça va, après ces changements qui durent de plombe. Le filage technique ne sera pas de trop demain. Tu arrives là, la première répétition, on te corrige un peu, on te corrige le lendemain, le troisième jour, on te corrige, mais sévèrement, là, physiquement. Non, puis après, on a retravaillé avec des pianistes sur place, parce que tu as vu des trucs et puis tu aperçois que c'est pas tout à fait ce que veut le compositeur, le chef, les tempi. Les respirations, ils insistent pour faire une respiration, pour supprimer une liaison, et toi, tu as travaillé pendant 3 mois ta respiration, ta liaison, tu arrives là, on te coupe tout. Il faut quelques jours pour intégrer ce qu'ils veulent, quoi. Puis tu négocies, hein, tu dis non, ça je veux pas comme ça. Enfin, tu négocies. Parce que là, c'est une somme de travail énorme. Quand même, tu apprends tout ça, tu répètes, c'est un peu, t'étires le temps, la première, il y a la pression, la première est passée, après t'en as 3 autres et pouf, c'est fini. Ça fait un peu fulgurant, là, un peu... Ouais, c'est frustrant, c'est le mot. Non, c'est vrai. Ça représente combien de boulot pour vous? Des mois. Pourvu qu'ils redescendent comme ça. Et on appuie sur le chapeau. Et là, faire le nœud, c'est pas beau. On peut y mettre un peu pour ça. C'était un peu particulier sur Colomba. C'est un ouvrage, donc une création. Nous ne connaissions pas la musique. En général, on travaille, nous, sur des ouvrages de répertoire, des choses qu'on a entendues, réentendues. Donc on a une idée bien précise de vers quoi on veut aller. Là, c'était un petit peu particulier, c'était un peu étrange. On n'avait pas juste vaguement entendu le piano, parce que la musique est quand même un guide important dans notre travail, même si je fais des costumes. En général, c'est quand même le point de départ pour l'opéra. Bon, mais c'est la Corse.
On a une idée quand même de ce pays, on a une idée de tout ce qui entoure le mythe de la Corse et la réalité d'aujourd'hui. Je dois dire que ça, c'est quand même une source d'inspiration formidable. Et l'autre, de dessous, il sera légèrement coupé plus grand. On appelle ça en escalier. C'est pour que quand tu retournes, tu n'aies pas tes deux épaisseurs, que ça te fasse les deux épaisseurs. Quand c'est en décalé, du coup, tu vois, ça le fait moins. Ah oui, d'accord. C'est plus doux. Ouais. Par exemple, ça, c'était pour Orso. Là, on a eu plusieurs. Ça c'était pour Jean-Philippe Lafont, le gris. Celui-ci, c'est pour le dernier costume d'Orso qui est ici. Mais ça n'a pas été définitif. On a regardé, on en a discuté, de voir les matières qui sont les meilleures selon les vêtements. Qu'est-ce que dedans le truc, hein, dehors? Dehors. Dehors. Les bretelles doivent être en dessous. Voilà, vous avez les bretelles sous là. Non, mais pas. En fait, ce technicien m'a vu sur scène, en fait. En fait, il faut qu'on fasse une manœuvre, mais vu qu'on ne peut pas te cacher, point de vue musique, on est obligé de le faire en scène. Donc, il faut qu'on soit raccord et à 10 comme tout le monde. Allez, je te mets l'étiquette. Comme ça, craquer. Ça va continuer. Bon. Merci. Les oreilles. Ok. Bon, on va... ça comme ça. Oui, mais c'est pour ça on va faire des plans. Le truc est super long, la croix courante. Comme ça. C'est vraiment par terre. Vas-y, recommence. Je vais chercher par terre. Voilà. Comme ça, on sait vraiment à fond où ça a craqué. On prévoit des costumes, normalement, qui sont solides, parce qu'ils doivent durer dans le temps, ils sont menés à rude épreuve sur scène, puisque souvent on leur demande de se rouler par terre, de s'accrocher, voilà, on leur demande plein de choses. Le physique des chanteurs ayant beaucoup évolué, on leur demande de plus en plus de choses, quoi. Donc il faut qu'ils courent, il faut qu'ils sautent, il faut qu'ils se roulent par terre, il faut qu'ils se battent, voilà, ils montent aux échelles, etc. On leur demandait de venir chanter et puis repartir, voilà, c'était tout. Il y avait pas très peu de mise en scène, quoi. Aujourd'hui, on leur demande d'être des acteurs aussi, donc c'est des vêtements qui doivent être solides et adaptables à différentes personnes si les productions sortent. Voilà, donc on pense aux autres, on pense au futur, on ne sait pas. Il va pas jouer que là, il va certainement vivre, on espère, le plus longtemps possible. Bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs et mesdames les artistes du chœur. Bonsoir tous les solistes que je vais présenter à l'orchestre. Marie-Ange Todorovic, l'autre jour, vous avez fait connaissance avec elle, qui chante Colomba. « 114, s'il vous plaît. Tutti, 114. Tutti. 2, 3. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, stop. Monsieur Jean-Claude Petit aimerait entendre plus les voix qui font les ta-di-da-ta, ta-di-da-ta-ta. Je voulais te demander, Jean-Claude, puisqu'il y a un changement de décor ici, un tableau,
Est-ce qu'on peut maintenir forte jusqu'au bout le dernier accord? Il s'est magnifiquement créé des atmosphères particulières. C'est-à-dire avant que le drame arrive, déjà dans l'orchestre, on entend le bout des contrebasses, les violoncelles qui vraiment créent un climat très très particulier, un peu noir, de suspense. Et la musique annonce très souvent l'action qui va venir, donc il faut savoir créer ces climats. L'opéra, c'est une histoire de musique. Les voix, c'est de la musique, les voix sont des instruments. Le texte, tu prends la musique, si le texte va avec, c'est bien, mais c'est surtout la musique. Vous savez, la musique, c'est quelque chose qui raconte tout ce que les mots ne peuvent pas dire. C'est-à-dire que lorsqu'on a dans la musique l'émotion qui arrive, ne peut arriver que par la musique. Parce que la musique, à l'opéra, c'est quelque chose qui vient directement, qui touche directement les émotions. C'est fait pour ça, l'opéra. C'est pas pour réfléchir sur le texte, parce que si on réfléchit trop à l'opéra, on n'entend plus, et si on n'entend plus, on perd l'émotion. Il faut savoir déguster, j'en ai encore, moi. Avec toi, on déguste, ça c'est sûr. Ah là là, tu repères mère pour faire un bon. Et ce soir, on va savourer. Ah. Tout le monde sera suspendu à tes lèvres, surtout la fin. Il n'empêche que c'est une leçon au théâtre. Ouais, ça c'est sûr. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Il me montre tout ce qu'il ne faut pas faire en scène. Bah, attends, je meurs. Et qu'à suivre. Ce qu'on regrette seulement dans la scène, c'est que tu te réveilles après quand le rideau tombe. Mais tu es odieux. Oui. Tu es odieux. Tu devrais mourir pour de bon, ça ferait du travail pour d'autres artistes. Mais pour qui tu te prends, toi? Le préfet. Et tu as vu comme je tombe bien? Parce que je suis un peu rond quand même. Et je tombe avec une grâce. Ouais. Bah, c'est le seul moment où la pièce ne rebondit pas. Pauline. Jusqu'au dernier moment, il y a un petit problème. Elle n'arrivait pas à dire car le courrier s'en va, parce que si elle disait le préfet s'en va, mais on venait de le voir partir et sa lettre était remontée au premier acte. Alors je lui ai proposé tout à l'heure, car le courrier s'en va, mais courrier c'est difficile à chanter. Alors j'ai proposé car la poste s'en va. Jusqu'au dernier moment, le texte est plastique. Parce que là, on est combien avant la première? Bah écoute, c'est à 20h, hein. 4h, 3h30. Je pars de l'idée qu'il y a une obligation, on a un droit moral, un devoir moral plutôt, c'est d'alimenter le répertoire. C'est-à-dire qu'en gros, je pourrais me contenter tous les ans de monter Traviata, Tosca, Bohème, Madame Butterfly, Carmen. Je ferai le plein et je m'en porterai très bien. Et les recettes du théâtre s'en porteraient aussi très très bien. Maintenant, notre devoir, c'est d'alimenter le répertoire, c'est de présenter aussi, de faire découvrir de nouvelles choses au public. Pas d'éduquer le public, parce que le public est assez grand pour s'éduquer soi-même, mais disons de leur proposer quelque chose. Et dans notre mission de service public, je pense qu'il faut justement offrir de la création. Maintenant, c'est vrai, c'est toujours une gageure. On se lance de l'aventure, on ne sait pas ce qu'il en restera. Voilà. En tout cas, moi, ce qui me fascine dans la création, c'est l'énergie que peut mettre à un moment donné toute une maison. Quand je dis toute une maison, ce sont tous les différents corps de métier qui savent se mobiliser pour essayer de tendre vers l'excellence et d'aller vers cette création. On y croit. Voilà. On défend ça, on y croit, et on va tous dans le même sens. Et je trouve que c'est important aussi pour la vie même d'une maison. De faire travailler des ateliers de décor, ateliers de costumes, de faire travailler un orchestre, des chœurs, et c'est formidable, une aventure humaine formidable.
Ah, monsieur Jean-Philippe Lafonte. Bonjour, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur le directeur. Il est beau. Oh oui. Que soigne, hein? Oh là là. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi elle. qui le souhaite. C'est elle. Ah. Oui, mais elle te met le nœud. Ouais, elles sont toutes les deux après moi. C'est bien. Profite. On va devenir une Corse au teint hâlé. Oui. Bonjour. Coucou. Excusez-moi. Juste un truc que je voulais te demander. Tu sais, le moment où dans le l'avant-dernier tableau, au ballon des pins, quand tu vas vers Lydia, à côté du rocher, vous rapprochez pas trop près du rocher. Parce que moi, j'ai mis un petit rattrapage. Mais comme je veux pas éclairer le rocher pour pas que ce soit moche, je l'ai mis à un bon mètre devant, quoi, tu vois. Donc, essayez d'être un peu plus devant. D'accord. Voilà, la difficulté, c'est de faire tout en même temps. Ça veut dire, la voix, évidemment, elle est essentielle. Elle doit être de qualité. La technique vocale aussi. Je pense que c'est un métier vraiment qui doit réunir toutes les qualités. Donc, en fait, il faut être un bon chanteur, un bon acteur, des fois un bon danseur. Le sens aussi et l'intelligence musicale. Il faut être un bon musicien. Bonjour Marie-Ange. Salut ma chouchou, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je voulais m'excuser auprès des filles pour le retard. Non, c'est pas grave. Hier, j'étais en train de répéter avec un chef d'orchestre le prochain spectacle. Donc dans 3 semaines, je sais que je dois savoir par cœur mon prochain spectacle. Donc ça veut dire que tout hier après-midi, j'étais absolument pas sur Colomba. Évidemment obsédée par Colomba, puisque c'est ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe. Mais je pense au prochain. Chanter demande des forces, demande que le corps soit en bon état de marche, qu'il y ait une soufflerie, qu'il y ait des corrélations entre les divers organes, justement, du cerveau, à une bonne ventilation, des bons poumons, une bonne musculature, de bonnes jambes, parce qu'on n'a pas de micro, on est vraiment... On prend notre force au sol, n'est-ce pas? Et puis évidemment, sans oublier, comme disait Jouvet, on est prié d'apporter son âme. Le physique, la technique et tout ça, sans la sensibilité, sans l'âme, ça ne marche pas. Ça ne va pas bien loin. On récite l'annuaire téléphonique. C'est une création, donc c'est un nouvel ouvrage qu'il faut défendre. Il faut habituer aussi ses oreilles à des nouvelles formes musicales, artistiques. Vous savez, quand Verdi a écrit ses grands chefs-d'œuvre, certains d'entre eux, au départ, à la première, ont été hués, sifflés à Milan, à la Scala, ça a été affreux. Et ensuite, dans la même série, au bout de la Xème représentation, ce fut un triomphe, parce que il faut aussi habituer les gens à de nouvelles formes d'esthétique, à des nouvelles formes d'écoute. Là, c'est la même chose. J'espère que cet ouvrage aura une longue vie et qu'on se trouvera en 2146. On le remontera, on dira, on l'a créé, il a été créé à Marseille en 2014. C'est un sujet passionnant, le trac, la pression. Il y a des gens qui sont bouffés par le trac. Je sais certains grands solistes, une me disant, c'est une grande star de l'art lyrique, me disant ce que j'aime dans ce métier, c'est toute la période de répétition, l'endroit où on s'imprègne du personnage, on rentre dans le personnage, on donne corps au personnage.
Malheureusement, pour gagner notre argent, il faut qu'on le présente devant un public. Jean-Noël ? Oui, Claire, tu peux. Deuxième acte, 95. C'est bien vous, ça, Myriam ? Oui, il y a un temps avant. Oui, parce que Ouais. bon, comme j'ai un point d'orgue avant, laisse-moi, regarde-moi bien. 1. C'est bien vous, pas. D'accord, ok. C'est tout. Mais pas trop long le point d'orgue, maestra, s'il te plaît. Ah bon ? Ouais. Ouais, parce que je suis sur la réflexion, je viens d'entendre le chœur, et je me dis, tiens, c'est à ça va, il faut que je m'adresse, donc... Ok, super. À tout à l'heure. Madame, bonsoir. Sur votre gauche, premier étage. Merci. Bonsoir, monsieur. Madame, pardon, sur votre gauche. Il y a toujours le rideau qui doit s'ouvrir à telle heure et tel jour. Donc ça, on ne peut pas aller plus loin. Même aussi, parce que si on s'écoutait, on n'arrêterait pas de répéter. Hein. Bon, aujourd'hui c'est la première, mais moi, si vous me donnez une semaine de plus, je travaille une semaine de plus avec plaisir, parce que je trouve toujours qu'il y a des choses à améliorer, à perfectionner. Donc voilà. Mais il faut bien que le rideau s'ouvre à un moment donné. Et là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter juste avant une première? Comment on dit En français, on dit merde. Et vous savez pourquoi on dit merde d'ailleurs? Non. Mais c'est parce que ça, c'est l'Opéra de Paris, à l'époque où les gens venaient en calèche. Et si le spectacle avait du succès, beaucoup de monde arrivait à calèche, et sur les trottoirs, il y avait plein de merde de cheval. Alors on souhaitait merde, ça veut dire s'il y a beaucoup de merde, ça veut dire qu'on fait du succès. C'est le meilleur moment, la représentation. C'est celui-là qu'on aime le plus. Je pense qu'on a envie d'être dans l'action, de vivre quelque chose, d'être dans le parcours, dans la dynamique, d'être des interprètes avant tout. Voilà, c'est là, on récolte tout ce qu'on a fait comme travail avant. Là, c'est le fruit récolté, oui. Monsieur, dépêchez-vous. Oui, chez toi, moi non plus. Et elle est partie? Les pantalons sur les bottes. La veste fermée jusqu'en haut. Oui. Bon. Vitesse normale avec la vidéo 2A et l'effet 60. Ça, ce sont des photos de la générale. Et donc, en fait, j'ai juste un contrôle de ce qui doit apparaître au plateau. Et en fait, voilà. Donc, en fait, et en fait, sur un spectacle comme ça, il y a environ
70 à 80 musiciens, il va y avoir 45 heures. Au plateau, moi j'ai des équipes, on va dire qu'il y a une trentaine de personnes. Voilà, plus après tous les solistes. Voilà, ce qui fait quand même pas mal de gens au plateau. On a beau avoir répété, essayer de tout anticiper, il peut y avoir des soucis, quoi. Donc oui, voilà, c'est un petit stress. Mais bon, il faut gérer. On est très sombre là sur le plateau, tu peux faire un petit tour. Ouais, c'est assez sombre, ouais. Ça ressemble pas à ce qu'on a d'habitude, et Anthony est d'accord aussi. On peut creuser un peu plus, là, c'est pas normal, ça. Attention à l'ouverture poursuite lente, jardin sur Colonel. Ok, je descends. C'est une cruelle. Ah, les traîtres! Sans prendre l'animal! C'est à vous, en Saint-Anne, que le Seigneur s'adresse. Vous vouliez un duel, en exigence. De faire le choix. Les cintres, en fait, c'est la partie magique du spectacle. C'est ce que le public ne voit pas. Quand tu es dans la salle, tu as une ouverture de cadre et on te fait voir uniquement, comme l'appareil photo, comme la caméra qui est en train de filmer maintenant, c'est exactement ça. Et les gens ne s'imaginent pas ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a de droite et de gauche et en dessous. Et cette partie magique, c'est qu'au moment où le rideau s'ouvre, il y a un jardin avec des colonnes, avec des feuillages, une forêt, le rideau se ferme et il s'ouvre instantané et là, les mecs, le public est à l'intérieur de la salle et voit à l'intérieur d'un palais. Il se dit mais comment ils ont fait? Ben tu y es. C'est tout ce qui monte et tout ce qui descend et on peut faire disparaître un mur de 600 kilos en 15 secondes et en faire descendre un autre en même temps. On a des tonnes sur la tête et il y a des gens qui chantent. Donc le gars qui prend l'initiative de descendre un décor, à partir du moment-là, il a vérifié tous les dangers qu'il peut y avoir. Parce que ici, c'est tolérance zéro, on ne peut pas se permettre le moindre accident, on ne peut pas. C'est parti. C'est bon, ils vont décrocher là. En track, 2 minutes pour le changement de décor, 2 minutes. C'est dur les étages. T'as 10 minutes pour faire une réparation, c'est ça? Une amélioration en espérant qu'elle soit bonne. Ça marche. C'est Alain? Ah, c'est bon, alors? Oui. C'est cool.
va voir si ça marche. Ça va marcher, oui. Maintenant, c'est plus assez extensible. Ah bah, vive le sport. Ouais, ça va une chaîne. Oui, oui. 5 secondes, les gars. 5 secondes. Attention pour l'appui du TAPS, vitesse normale avec la vidéo 7A, il est fait 293. Pour l'appui du TAPS, vitesse normale, la vidéo 7A, il est fait 293. C'est top. Pour les 2 coups de feu en coulisse, il est fait 294. C'est top. Ok, impeccable. Pour le TAPS, la vidéo et les faits. Jacques, attention. Attention au rideau. Top. Ce métier m'a apporté l'écoute de l'autre. Parce que quand on chante, mais on ne chante pas seul. Il faut écouter. Il faut écouter les autres, il faut écouter l'orchestre, il faut écouter les conseils des uns et des autres. Donc ça a été la possibilité de connaître et de partager. Vas-y. Ce qui existe sur le plateau, c'est le résultat du travail en commun. Il n'y a pas de petits rôles. Tous les rôles sont importants. Le rôle de Colomba n'existerait pas si les autres ne sont pas là. C'est un vrai partage, je pense, ce métier. Maestro. Maestro. D'être sur scène, d'être en public, on se met à nu. Hein. On donne tout le meilleur de nous-mêmes. On se donne vraiment totalement. Oui, on a besoin des applaudissements pour vous requinquer, vous redonner de l'énergie, pour vous faire croire que aussi à l'avenir, c'est sûr. L'opéra, c'est le travail de tout le monde. Et quand ça marche, c'est quand tout le monde a été à l'unisson. C'est un terme musical, mais c'est vrai que c'est ça le plus difficile. J'étais très bouleversé de voir que mes personnages étaient là. C'est quelque chose d'un peu irréel, de voir quelque chose qu'on a fait qui s'incarne tout à coup, en corps, en parole, en voix, en plus, transcendé par la musique. Ben oui, je pleurais. Ouais. Attention pour la charge du rideau. Charge du rideau, c'est top. Rideau. Et on renvoie la salle, s'il vous plaît. Bravo ma chérie.